Les résultats sont enfin disponibles concernant le premier tirage depuis que Arima a rouvert ses portes. Donc le 17 juillet dernier, il y a eu des premières invitations qui ont été annoncées. Donc je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Donc bonjour, j'espère que tu vas bien. Finalement, on est déjà les premières sorties des invitations par rapport au PSTQ sur Arima. Donc, tu savais bien évidemment que il fallait faire partie des volets 1, 2, 3 ou 4. Le volet 1, je peux te le rappeler, c'est les hautes qualifications et compétences spécialisées dont les candidatures sont déposées par volet. Deuxième volet, compétences intermédiaires et manuelles. Troisième volet, profession réglementée. Quatrième volet, talent d'exception, n'est-ce pas? Autre invitation et informations complémentaires. Donc, après ces volets-là, on a pu faire le tirage dans deux volets précis, c'est-à-dire le volet 1 qui concerne des diplômes des personnes hautement qualifiées et le volet 4 qui est le volant des talents d'exception. Donc, au final, le ministère de l'immigration, de la franchisation et de l'intégration a invité 216 personnes, n'est-ce pas, qui devraient présenter une demande de sélection à titre de permanent dans ce volet du PSTQ. Ces personnes qui ont été tirées étaient déjà établies au Québec, ils séjournaient au Québec. Elles avaient un diplôme du Québec de niveau universitaire, collégial ou secondaire professionnel. Le diplôme doit sanctionner un programme d'études d'au moins 900 heures d'études. S'il est de niveau secondaire professionnel ou collégial ou d'au moins 30 crédits s'il est de niveau universitaire. Et enfin, ces personnes, n'est-ce pas, qui ont été tirées, voilà le critère qui les a permis à faire l'invitation. Elles avaient un pointage égal ou supérieur à 768 points. Donc, ces personnes avaient minimum 768 points pour avoir la chance d'être tirées. Donc, voilà. Donc, il y a eu 216 invitations dans le volet 1, n'est-ce pas? 22 invitations dans le volet 4, qui sont des talents d'exception, et 10 personnes supplémentaires qui ont été invitées. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient des ressortissants étrangers séjournant au Québec à titre d'agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires, de représentants ou de fonctionnaires dûment accrédités, des personnes qui ont déposé une déclaration d'intérêt dans Arima, mais qui sont invités hors critères d'invitation, et des travailleurs autonomes. Ce sont les 10 personnes supplémentaires qui ont été invitées. Donc, je vous invite à partager massivement cette vidéo pour que ceux qui ont déposé leur demande d'intérêt sur Arima, n'est-ce pas, pour avoir la résidence permanente, soient au courant que les résultats sont disponibles. Parce que nous sommes dans une période estivale, les gens se déplacent, vont en vacances et tout. Plus cette vidéo sera visible, plus ils seront informés à ne pas perdre leur place. Parce qu'ils avertissent quand même. Dans les 30 jours suivant l'invitation, il faut accepter l'invitation. La première action à poser est d'accepter l'invitation ou de la refuser. La personne invitée a un délai de 30 jours pour répondre. Toutes les communications du MIFI sont réalisées à l'intérieur du portail Arima. Il est donc très important de s'y connecter régulièrement. Si vous acceptez, vous recevrez un message du MIFI qui vous
détaillera les démarches à suivre. Si vous ne répondez pas dans les délais, l'invitation vous sera tout simplement retirée, de même que votre déclaration d'intérêt qui sera supprimée de la banque. Donc, il est très important d'aller vérifier dans votre compte Arima. N'attendez pas un mail, n'attendez pas un message ou un appel. Il faut que vous alliez à votre compte où vous avez soumis votre demande. Et maintenant, dans les 60 jours suivant l'acceptation, constituez et envoyez votre demande. Vous disposez d'un délai de 60 jours à compter de l'acceptation de l'invitation pour présenter votre demande. Vous devrez alors réviser tous les renseignements fournis dans votre déclaration d'intérêt, soumettre les documents requis et payer les frais demandés pour vous et les personnes que vous avez que vous joignez à votre demande et pour conjoint de fait enfant à charge. Si un document est manquant ou incomplet, vous aurez 60 jours à compter de la transmission d'une lettre du MIFI pour régulariser votre dossier, sans quoi votre demande pourrait être rejetée. Donc, voilà les informations. Si cela t'a aidé et t'a intéressé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager massivement parce que ça va aider beaucoup de personnes qui suivent les procédures et qui sont en train de les faire. Active ta cloche de notification pour ne rien manquer. C'était Marie-Claude. Merci de m'avoir écouté.